Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 25 janvier, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur. Nous, on se retrouve pour un nouveau quintet. On va progressivement se rapprocher du Prix d'Amérique ce dimanche. Je serai bien évidemment sur l'hippodrome, mais avant cela, il y a tout de même un beau quintet, un magnifique quintet qui nous attend ce samedi à Vincennes, Réunion 1, course 4, 15h15 avec les meilleurs 5 ans, hein, excepté ceux qui vont courir le Prix d'Amérique. Le meilleur lot de 5 ans possible, le prix Bold Eagle qui avait remporté, on s'en souvient, le Prix d'Amérique en 2016 et 2017. Kazakh de Pierre Pilarski avec Franck Nivard, Francky la main froide au sulky. J'ai l'impression que c'était hier, c'était déjà il y a 8 ans, 9 ans. Ça passe vite les amis. En tout cas, nous, on se retrouve pour cette nouvelle analyse et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, nous, on se retrouve pour cette nouvelle analyse où je vous donne mes 6 chevaux préférés. Alors, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas parce que je vous donne mes 6 chevaux préférés pour tous les quintets au trot. Je vous explique la raison de mes choix. Après, on a bon, on n'a pas bon. L'essentiel, le plus important, c'est de prendre du plaisir à analyser une course. Si on a bon, c'est quand même mieux. Mais moi, je privilégie le chemin qui me mène à mon idée plutôt que tout simplement donner des numéros au hasard. C'est un choix, en tout cas. J'en donne que 6. Vous faites ce que vous voulez. Vous les prenez pas. Si vous avez des choses à dire, dites-le en commentaire. Si vous avez des infos, si vous avez une intuition, profitez-en pour aider toute la communauté. Allez, on y va. Prix Bold Eagle, les amis. Mon favori, ça sera le 18. Cocktail du Dain, parce que il domine tout de même sa génération, ce fils de Bocador de Cime. Il a été héroïque, impressionnant, magnifique lors de sa dernière victoire. C'était le 11 janvier. Il y avait lui et les autres. Il est capable de prendre le train à son compte. La fois dernière, il a dégoûté tout le monde. Il a imprimé un rythme tellement soutenu qu'on voyait même les principaux favoris qui étaient quelques rangs derrière, qui essayaient de se décaler en deuxième épaisseur. Et puis quand on se décale, on se dit non, ça va être trop dur, ça va être impossible de trotter nez au vent. Alors on se remet à la corde parce que ça allait trop vite. Le train était trop soutenu, le train imprimé par ce numéro 18 Cocktail du Dain. David Thomas le connaît, David Thomas le reprend. S'il n'y a pas de problème pour prendre la tête, je vois mal comment Cocktail du Dain, qui en plus est sur sa distance de prédilection, ne répéterait pas. Pourquoi il ne répéterait pas cette magnifique performance? En plus, la dernière fois, il n'a pas fini fatigué, visiblement. David Thomas ne l'a pas non plus sollicité. Ce qui me pousse à dire que Cocktail du Dain, ce numéro 18, a toutes les cartes en main pour s'imposer. Avant que je continue, les amis, si vous voulez avoir 110 € offerts sans rien faire, seulement en 2 minutes, je vous invite à ouvrir un compte sur The Turf avec le code promo qui est affiché derrière moi. Vous avez 110 € offerts, votre premier dépôt est doublé. Donc si vous mettez 20, vous aurez 40 et si vous mettez 100, vous aurez 200 et vous avez 10 € supplémentaires offerts pour le quintet. Donc si vous mettez 100, vous aurez 210 et donc 110 € offerts, les amis. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, en description ou en commentaire. Vous allez voir, tout est expliqué, c'est très simple. Et si vous avez déjà un compte, faites profiter tout votre entourage parce que on a une cagnotte spéciale sur The Turf pour ce dimanche pour le Prix d'Amérique où ça va être très très boosté. Et donc, si on a le quintet dans l'ordre, on peut gagner beaucoup. Ouvrez un compte, les amis. Meilleure plateforme, meilleur rapport. C'est vérifié, meilleur rapport par rapport à toutes les autres plateformes. 110 € offerts, on gagne quand on est 4e. Je vous fais des jeux concours sur cette chaîne et tout. Donc, en deuxième position, les amis, je vais mettre le numéro 3, Cocotte. Mathieu Mottier sera au sulky. Mathieu Mottier, cet hiver, il est impressionnant. Que ça soit à la drive ou à l'entraînement, il a passé un meeting de folie aujourd'hui. Cocotte, c'est Mathieu Mottier au sulky pour l'entraînement de Mathieu Mottier. Elle avait été héroïque lors de sa victoire le 7 décembre où elle avait pris tête et corde et avait repoussé toutes les attaques. Elle avait même devancé Kanat Belev assez facilement, même si Kanat Belev était parti sur un temps de galop, etc., etc. Et ce qui m'a bien plu, c'est qu'en dernier lieu, le 11 janvier, seulement plaqué, Cocotte, avec le bon parcours, a très bien fini en retrait. Et aujourd'hui, on est déféré. Et donc, on en attend une confirmation. Elle a toutes les clés en main, elle a le pilote, elle a la forme, elle sera déférée, elle a déjà très très bien fait sur le parcours du jour. On y va, on lui fait confiance. On enchaîne en 3e position, l'As Immortal Doc. Il y aura une belle cote, je pense. Il y aura peut-être pas une aussi grosse cote
que lors d'un récent quintet où Immortal Doc, eh bien, créait la surprise, c'est normal. Peut-être que le fait d'avoir été ferré en dernier lieu faisait peur aux parieurs. C'est peut-être la raison qui explique son énorme cote, mais il avait été pris en note à plusieurs reprises. Et le 11 janvier, encore une fois, la grosse note, la belle note du quintet du 11 janvier où Ferret, on termine avec beaucoup de gaz, je trouve, à la corde, on s'est faufilé, on a trouvé le passage, d'accord, on a eu un peu de chance, on a repiqué à la corde, etc. Mais on a fini très facilement. Aujourd'hui, déféré des antérieurs, ce qui peut nettement l'avantager, bien évidemment. Paul Ploquin qui revient au sulky, il est assez confiant, c'est normal. C'était vraiment la belle note du quintet du 11 janvier. Alors on y va avec l'As Immortal Doc. Et puis après, on peut se faire plaisir avec de belles cotes, les amis. Et moi, je vais placer en 4e position. Bon, c'est pas une surprise, les surprises viennent après. Je vais mettre en 4e position ce 11 Xar qui a été incroyable, une magnifique ligne droite en dernier lieu. Il était en dernier entrée ligne droite, il a vraiment refait un terrain considérable. Bon, Mathieu Abrivard le connaît, ça, il n'y a pas de souci. Xar sera déféré comme lors de ses meilleures prestations. Cependant, je le place seulement 4e parce que j'ai quand même noté qu'il est vraisemblablement meilleur sur courte distance. En tout cas, la majorité de ses podiums, notamment acquis à Vincennes, ont été pris sur courte distance. On a tout de même de belles références sur les parcours de longue haleine. On a la forme, déféré avec un pilote qui nous connaît. Alors je vais faire confiance pour le multi à ce 11 Xar. Et les surprises viendront ensuite avec le 13 Ninetta Bocco qui est très très loin donné dans la presse. Pourtant, on a Jean-Michel Bazir au sulky, peut attirer l'œil, hein, comme dirait l'autre. Et surtout, quand on regarde sa sortie le 7 décembre sur le parcours du jour, Ninetta Bocco, je dis pas que c'est une première chance, mais c'est une belle chance. Parce que Gabriel et Gilormini, ce jour-là, ont terminé 3e de Cocotte et Canad Bélève, qui seront deux juments en vue dans cette course. Et on avait fait les épaisseurs dans le dernier tournant. On avait tourné à 4, sans relâcher son effort. Bon, ça s'est moins bien passé en dernier lieu. On est parti au galop avec Jean-Michel Baziro sulky. On en attend une réhabilitation. Et donc, voilà, je le mets en fin de combinaison, ce numéro 13, cette jument Ninetta Bocco. Pourquoi pas, pour créer une belle surprise. Et puis, on va finir la sélection par un cheval qui m'embête parce que je l'ai souvent pris en note. Il m'a souvent déçu. Il a souvent fait la faute pour finir, même avec des pilotes, même avec Rochard, même avec Raffin. Aujourd'hui, ça sera son entraîneur encore au sulky. On sera allégé dans sa ferrure, contrairement à sa course de rentrée, c'est ce numéro 9, King Opera. Je pense qu'il faut vraiment pas l'oublier dans un champ réduit parce que s'il y a 25 contre 1 et qu'on termine 3e, je ne serais pas surpris. Si on fait la faute dans le parcours, je ne serais pas surpris non plus parce qu'on sait vraiment pas sur quel pied danser avec lui. Mais voilà, ce fils de Reddy Cash, ce 9 King Opera, a montré une belle rentrée. On a vraisemblablement tout revu à l'entraînement d'après William Bijon, son entraîneur. On a envie de repartir de zéro parce que, voilà, on sait le potentiel du cheval, mais on ne l'exploite pas comme il le faudrait. Et donc, voilà, on a fait un break. Là, on a fait une très, très belle rentrée, allégée dans sa ferrure. Pourquoi pas créer une belle surprise avec ce 9 King Opera. Je récapitule ma sélection, mais avant, je vous rappelle, hein, si vous n'avez pas de compte The Turf, ouvrez un compte The Turf. Le lien est en commentaire, 110 € offerts et venez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés avec une analyse complète pour le quintet. On y va avec le 18 Cocktail du Dain qui a été incroyable lors de son récent succès. Il n'a besoin de personne. Il va certainement prendre tête et corde et filer au poteau comme ça. En deuxième position, le 3 Cocotte, Mathieu Mottier qui marche sur l'eau. Cocotte qui sera déféré, qui a été magnifique lors de sa récente sortie, seulement plaqué. On en attend une confirmation, bien évidemment. Et si la surprise du tiercé venait du 1 Immortal Doc, qui a été la note de la course référence. Aujourd'hui, on est déféré des antérieurs. La dernière fois, on était ferré. Ça peut lui permettre d'avoir encore un peu plus de marge. Et puis après, viendront le 11 Xar,
qui peut-être est meilleur sur courte distance, mais sa récente fin de course n'a laissé personne indifférent. Et pour les bouts de combinaison, pour ceux qui aiment les outsiders, je vous propose le 13 Ninetta Boko qui m'avait bien plu l'avant-dernière fois. N'hésitez pas à aller regarder sur le site du trot sa dernière course. Et enfin le 9 King Opera qui voilà est un peu intermittent, on ne sait pas trop quoi en penser. Moi je ne l'oublierai pas dans un champ réduit, c'est sûr, parce que par le passé j'ai vu que c'était peut-être l'un des meilleurs 5 ans de cette génération, mais voilà, on n'exploite pas assez bien son potentiel. Il est un peu coquin, il fait la faute pour rien des fois. Bon, c'est comme ça, mais je le place dans ma sélection. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Nous avons plus de 10 000 vues sur chaque vidéo. Donc si vous pouvez aider la communauté ou donner votre avis, même si on a tort, c'est pas grave. On est avant tout là pour s'amuser, échanger, partager notre passion. Donc aider toute la communauté. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Pour ceux qui seront à Vincennes, je vous dis à ce week-end. Je serai sur l'hippodrome samedi et dimanche, bien entendu. Sur ce, les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!